de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Oh, oh. Viens en nos cœurs, viens Esprit nous visiter, viens Esprit nous visiter, viens nous attendre, oh Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. De sainteté, viens Esprit de charité, viens Esprit de pureté, viens nous t'attendons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens Esprit nous rassembler, viens Esprit nous assister, viens Esprit nous purifier, viens nous t'attendons, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, Alléluia. Consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, de Dieu. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Musica. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle de vie. Alléluia. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies.
You're the God of awesome wonders. You're the God of awesome wonders. You're the God of awesome wonders. That's who you are. That's who you are. That's who you are, God. That's who you are. You are awesome in our midst. You are awesome in this place. Lord, do it your way. Oh Lord, have it your way. My able God, my able God, my able God, my able God. You are God of awesome wonders. You are the God of awesome wonders. You are the God of awesome wonders. You are the God of awesome wonders. That's who you are. That's who you are. That's who you are, God. That's who you are. You are awesome in our midst. You are awesome in this place. Lord, do it your way. Oh Lord, have it your way. My able God, my able God, my able God, my able God. You heal the sick, raise the dead, set captives free, ever present God, my able God. You are my able God. You heal the sick, raise the dead, set captives free, ever present God, my able God. You are my able God. Oh, you heal the sick, raise the dead, set captives free, lift up my head, my able God. You are my able God. Reliable God, dependable God, unchangeable God, unmovable God,
Nous prions. Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est en toi que nous avons la vie. Et c'est toi qui nous procures la paix, Prince de paix. Viens donc encore ce matin nous transmettre la vie qui découle de toi au travers de ta parole. Viens nous vivifier, viens nous sanctifier, viens nous pardonner, parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Ne nous tourne pas le dos, ne nous abandonne pas à cause de nos multiples péchés. Souviens-toi que nous sommes faits de chair et que nous sommes ignorants. Pardonne-nous, mais nous t'invoquons ce matin afin que tu descendes au milieu de nous. Viens nous parler, viens prêcher toi-même à ton peuple par le biais du Saint-Esprit, comme tu le faisais autrefois. Au milieu des apôtres, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ton œuvre en nous, manifeste en nous. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer avec Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7. Nous continuons aujourd'hui avec le verset 40. À partir du verset 40, il est écrit: des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi les foules. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur disent: pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on ne l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de Galilée ne sort point de prophète. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions de ce que tu nous as envoyé, notre Sauveur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils. Voici dans le moment où nous devons par l'Esprit proclamer la parole qui nous a été donnée pour la libération des âmes et la conversion des âmes. Seigneur, que cette œuvre ne soit pas faite par nous. Fais-nous disparaître maintenant et que toi tu apparaisses. Prends le contrôle de tout et que tout ce qui ne te glorifie pas se taise. Mais que ce ne soit que ta voix qui parle maintenant
et qui touche les âmes qui écouteront ce message et que ces âmes parviennent à la conversion. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton œuvre. Manifeste-toi au travers du Saint-Esprit. Que mes pensées ne soient plus, mais que toi tu sois. Au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer à lire à expliquer la suite, il faut qu'on fasse un petit rappel du chapitre Jean, de Jean au chapitre 7. Jésus, ses frères l'invitent à une fête et Jésus ne part pas parce qu'il sait que cette invitation n'est pas vraie. Il sait que ses frères ne croient pas en lui et surtout, il sait que les Juifs veulent le faire mourir. Donc, il doit être prudent. Mais il a un intérêt pour aller à cette fête parce qu'il y aura la foule. Il y aura du monde qui viendra à cette fête. Mais lui, il veut profiter de cette occasion pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, Jésus va procéder par ruse. Il va aller à cette fête, mais lui, il va plutôt aller au temple et il va attirer les foules vers le temple. Il va détourner la fête et il va utiliser les foules qui sont venues pour la fête pour leur prêcher la bonne nouvelle. Et lorsque les pharisiens, les Juifs apprennent que Jésus est en train de prêcher, donc ils s'organisent pour l'arrêter. Parce qu'on cherchait à faire tuer Jésus à cause de ce qu'il prêchait contre toutes les mauvaises œuvres que les pharisiens et les sacrificateurs portant les tuniques de prêtres et faisaient dans le secret. Ils avaient la loi de Moïse, mais ils ne la mettaient pas en pratique. Ils vivaient en hypocrite et la parole de Jésus dénonçait leurs œuvres. Donc, ils ne pouvaient pas aimer Jésus. Jésus n'était pas le bienvenu. Il fallait le faire taire parce que ce que eux, ils croyaient caché, Jésus le dévoilait au grand jour. Donc, un serviteur ne doit pas avoir peur de sa mission. Un serviteur ne doit pas vivre dans la peur. Les serviteurs qui, au lieu, Dieu veut t'utiliser. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu as peur de ce que feront les hommes parce que tu connais ce que tu dois annoncer. Tu as la vérité en toi-même. Dieu t'inspire la vérité. Dans un siècle où les hommes vivent comme en cette époque en hypocrite, disant Dieu, mais vivant mal, nous devons l'admettre. Oui, il y a encore des bons pasteurs. Nous ne doutons pas. Il y a encore des bons prêtres. Il y a des bons serviteurs de Dieu qui sont restés concentrés dans la vérité. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne courent plus les rues. Maintenant, nous voyons que c'est dans l'église même de Jésus-Christ que le mal est venu s'asseoir. Au lieu qu'il y ait des agneaux, maintenant l'église est remplie de boucs qui font ce qu'ils veulent. Mais ils entrent quand même dans l'église pour corrompre la vue des hommes, à la vue. C'est pour cela qu'on dit ne pas juger par l'apparence. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. C'est le moine qui fait l'habit. Amen. Donc, il y a beaucoup d'hypocrites infiltrés. Et Dieu t'inspire de dévoiler la vérité. Jésus-Christ était rusé. Il était prudent. Il n'est pas allé directement affronter. Il n'est pas allé sachant le sort qu'il attendait. Et surtout, Jésus connaissait qu'il devait mourir. Mais ce n'était pas encore le moment. Parce que Jésus devait d'abord laisser un héritage. Il devait d'abord former les apôtres pour que sa mission continue
et il devait commencer pour leur passer le relais. Donc le temps de mourir n'était pas encore arrivé. Il fallait être prudent. Donc voilà Jésus qui prêche dans la parole pendant la fête qui n'est pas organisée pour que les gens aient écouté la parole, mais lui transforme cette fête. Nous devons savoir utiliser les opportunités. Dieu nous invite par moments dans les rassemblements. Par moments, Dieu nous invite à des endroits où il veut que nous ouvrons la bouche. Mais nous arrivons à ce moment, à cet endroit, à cause de la peur, nous nous taisons. Il y a des situations que Dieu veut passer par toi pour dénoncer, mais arrivé à cet endroit, à cause de la peur, tu te tais. Il y a des gens qui ne savent pas dire la vérité, bien qu'ils la connaissent. Il y a des gens qui ne savent pas dire ce qui est juste, bien qu'ils connaissent, ils se taisent à cause de la peur. Voilà Jésus, il s'en va malgré qu'il sait que les Juifs veulent le faire mourir. Parce que Jésus sait même que le moment n'est pas encore arrivé. Le moment où il devait mourir n'est pas encore arrivé et il savait que ces Juifs, le moment n'est pas encore accompli, ne peuvent rien lui faire. Parce que les Juifs ont envoyé des huissiers. Ils sont venus, ils l'ont cherché, mais il était là. Il faisait son œuvre. Malgré la menace, cela n'a pas empêché à Jésus de passer son message. Malgré qu'on le cherchait pour le faire mourir, cela n'a pas empêché à Jésus de donner la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle a sémé la confusion. Parce que les gens ont commencé à se convertir. Et les pharisiens, les juifs étaient surpris. Qu'est-ce que ce type peut bien dire? Qu'est-ce qu'il utilise? Qu'est-ce qui se passe? Au point où les huissiers qui ont été envoyés pour arrêter Jésus, au lieu de venir l'arrêter, ont été plutôt convertis. Ça sémait la confusion. Nous avons cette capacité en nous. Nous qui prêchons l'évangile. Nous savons que le monde ne veut pas entendre la vérité, mais nous connaissons tout ce qui se passe comme abomination dans le monde aujourd'hui. Si le Seigneur nous met à cœur de parler, c'est parce qu'il sait qu'ils vont se convertir. Les huissiers qui venaient arrêter Jésus ont été touchés. On leur a envoyé arrêter Jésus, mais ils n'ont plus arrêté Jésus parce qu'ils étaient étonnés de ce qu'ils ont entendu. Cela a touché leur cœur. Ne te dérange pas de ce que les hommes se liguent contre toi. Ne te dérange pas de ce que les hommes ne veulent pas que tu prêches ou les hommes te détestent, ils font tout pour t'étouffer. Dieu a plusieurs manières de ramener les cœurs à la conversion. Les gens peuvent même être assignés d'une mission contre toi, d'une mauvaise mission contre toi, alors que c'est pour eux le début d'une transformation. Il faut qu'ils arrivent là où tu es. Il faut qu'ils écoutent ta parole, celle que Dieu a mis en toi pour leur transformation. Donc vous devez donc comprendre qu'il n'y a personne qui ne puisse être touché par la parole de Dieu, la véritable. Ce qui pousse les gens à demeurer dans l'incrédulité, c'est que nous, les prophètes et les pasteurs, nous ne leur disons plus la vérité. L'homme pêche, l'homme se détourne, mais Dieu transforme les cœurs. Le Saint-Esprit convainc de pécher. Ces huissiers sont venus, ils avaient une mission contre Jésus, mais ils sont plutôt rentrés stupéfaits, étonnés, perdus, confus.
La parole de Dieu dit que, ils disent que, verset 47, les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru? C'est le verset 46. Les huissiers répondirent, voilà, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. On leur demande. Les huissiers sont retournés vers les principaux sacrificateurs. Et les pharisiens, et ceux-ci leur disent, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Et la réponse était, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi son esprit. Sa parole qui doit sortir de toi est celle qui doit transformer les cœurs même les plus durs. Le monde doit être amené à la conversion. Donc, il y a des gens qui doivent accepter, aller contre vent pour dire la vérité. Le monde ne doit pas nous influencer. Leur pouvoir et leur force ne doivent pas nous influencer. Nous avons cela en nous. La parole de Dieu, elle est là, elle peut transformer même les cœurs les plus endurcis. L'Esprit de Dieu a cette capacité de convaincre de péché. Donc, au lieu de passer des faux messages qui ne touchent pas, qui ne guérissent pas, qui ne donnent pas la vie, qui contribuent plutôt à ce que les hommes se perdent de plus en plus, prends courage, fais face à l'adversité et dis la vérité. Parce que tu as une mission, celle de transformer, et c'est Dieu qui transforme. Ce qui dérange beaucoup de pasteurs, beaucoup d'envoyés, c'est qu'ils regardent plutôt, nous minons le pouvoir de Dieu. On regarde plutôt à la force de l'adversaire, au pouvoir qu'il y a dans le monde. Et cela nous effraie. Voilà Jésus, sachant qu'on veut l'arrêter, il va quand même à la fête. Avec prudence, il va et il commence à rendre ministère. Au milieu des gens qui veulent le tuer, parce qu'il ne compte pas sur lui-même. Il sait que son Père a un pouvoir de convaincre et de transformer les âmes. Et Jésus-Christ, en partant, il nous a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Délivrer les captifs. Ce n'est pas seulement l'imposition des mains. La délivrance commence par l'écoute et l'écoute de la parole. Et si tu ne transmets pas cette parole, comment ils seront délivrés? Voilà les huissiers qui sont venus pour arrêter. Ils étaient armés, chargés et ils avaient une mission. Huissiers, donc ils ne se sont même pas souciés même de leur travail. Parce que certainement qu'ils devaient être rémunérés. Ils ont même oublié que c'est ce travail qui leur donne le salaire. La parole de Dieu les a transformés. La parole de Dieu est capable de transformer n'importe qui. C'est nous le problème. C'est nous qui ne la disons plus telle qu'elle doit être dite. S'il y a de l'incrédulité, c'est parce que les hommes ne reçoivent pas la parole qui transforme. C'est pour cela que l'incrédulité s'accroît. Parce que les hommes ne reçoivent pas la parole qui transforme. Et nous ne disons plus la vérité. C'est à tous les niveaux. Même dans les familles. Les pères de famille n'arrivent plus à dire aux enfants la vérité. Mon fils, ce que tu fais là n'est pas bien. Nous encourageons le mal, nous camouflons le mal parce que nous avons peur de l'adversité. Nous ne voulons pas affronter la difficulté. Nous avons peur de tout.
Nous ne disons plus la vérité à nos frères. Nous sommes corrompus parce que nous avons peur. Si je dis la vérité à un tel et à un autre, il ne va plus me donner à manger. Il ne va plus me donner la nourriture. Je vais faire comment? C'est pour cela qu'aujourd'hui, le monde reste et demeure dans les ténèbres. La vérité affranchit, la vérité délivre. Si tu ne dis pas à un homme que l'habit, le pantalon blanc que tu as porté là, la boue est partie dessus, comment va-t-il être pour être propre? Pour paraître propre? Tu as les yeux, tu as vu, tu as entendu, mais tu te tais. Il y a des gens aujourd'hui, entre deux personnes qui se disputent, connaissant la vérité, mais ils se détournent. Ils ne disent pas la vérité, parce qu'on ne veut pas affronter l'adversité. Voilà Jésus qui parle. Il connaît. Le plus important pour Jésus, ce n'est pas lui-même. Le plus important pour Jésus, c'est ceux qui sont perdus. Il veut sauver le monde. Il doit dire la vérité. Voilà qu'il a sauvé les huissiers. Tu as quelque chose à faire. Il y a des gens qui aujourd'hui sont dans les ténèbres parce que tu fermes ta bouche. Dans ta famille, tu n'es pas quelqu'un qui dit la vérité. Vous êtes dans une famille. Vous savez que voilà la personne qui détruit la famille. Mais vous avez peur de la personne. Vous contournez. Vous n'arrivez pas à dire la vérité. Et le mal s'accroît. Au lieu que la famille progresse, elle recule, elle retourne en arrière. Là où Dieu devait faire grâce, la grâce disparaît parce que vous êtes corrompus, hypocrites. Il y a des gens qui aiment à parler, il ne va jamais parler qu'on entende. C'est quand il est assise qu'on se rend compte qu'il a beaucoup parlé, parce qu'il va parler à voix basse de l'autre côté, et il va encore de l'autre côté, il dit de l'autre côté ceci, et il dit encore de l'autre côté. Et il y a même des gens, la famille s'enflamme, la braise prend feu, il vient, il jette l'huile, mais il ne parle pas à haute voix. On ne le voit pas placé pour parler, dire oh, ce qu'il pense. Il marche dans la nuit. Le monde est pris dans un piège parce que la vérité a disparu. C'est la vérité qui libère. Nous avons toutes sortes de choses. Tu connais très bien. Tu vois, tu as des amis ou tu as des gens qui ont des enfants qui font de mauvaises choses. Quand l'enfant ramène l'argent, tu manges cet argent. Mais tu fermes les yeux sur ce que cet enfant fait. Tu ne lui dis pas parce que tu as peur. Il y a des enfants, des hommes qui ont des enfants qui sont des braqueurs. Tu sais bien que ton enfant est bandit à Yaoundé. Mais quand il descend au village ou quand il vient avec le poisson, tout ce qui t'a ramené, tu prends. Mais au fond de toi, tu connais exactement ce qu'il fait, mais tu n'arrives pas à lui dire la vérité parce que tu as peur qu'il ne te donne plus à manger. Tu as peur pour ta survie. Jésus n'a pas eu peur. Il y a des gens, tu sais bien que ta fille se prostitue, que c'est une prostituée internationale. Quand elle apporte les pagnes, quand elle apporte les habits, surtout les femmes, ce sont les femmes qui gâtent beaucoup les foyers. Avec leur mère, les filles, c'est-à-dire les filles, les femmes et leurs filles. Tout ce que sa fille fait, elle cache. Et c'est comme ça que toute une maison va se noyer. Nous voyons des gens qui ont fait des enfants, toute une famille est décimée par la mort. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas joué le bon rôle. Ils n'ont pas pu dire la vérité. Je ne vais pas exposer mon enfant. Je ne vais pas parler de ce que mon enfant fait. Moi-même, mais après, ça va pourrir. Après, ça va se gâter.
Au lieu de sauver la vie, tu es plutôt en train de laisser quelqu'un aller à la mort parce que tu ne veux pas lui dire la vérité. Les gens ne comprennent pas que c'est la vérité qui donne la vie. Dire à quelqu'un ce qui n'est pas bien, lui parler de la vérité, tu lui donnes, tu es en train de le délivrer. Nous sommes devenus des hypocrites. Et la vérité désarme. Même quand un homme est levé contre toi et que toi tu es dans la vérité, cette vérité va le désarmer. Quelles que soient les armes, même je ne sais pas quelle qualité d'armes, je ne connais pas dans l'armée qu'il utilise, il ne peut rien face à la vérité. Il ne peut rien face à la vérité. La vérité délivre. La vérité apporte la vie. Prenons courage de marcher et de dire la vérité. Nous-mêmes marchons dans la vérité et de dire la vérité aux hommes. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est elle qui a franchi. C'est elle qui délivre. Dévoile. Si tu te tais, ça pourrit. Et cette contrariété-là construit. Parce qu'un homme peut faire du mal, pas parce qu'il connaît qu'il est en train de faire du mal. Il y a des hommes qui font du mal par ignorance. Dieu les appelle des ignorants. Parce qu'ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Mais si tu ne lui dis pas, comment il va avoir la vie? Il y a des choses qu'on doit révéler. Il y a des choses qu'on doit dire. Ce n'est pas à tout moment qu'on doit se taire. Surtout quand tu as la vérité qui doit venir éclairer. Pour que le monde soit sauvé, nous devons brandir cette lampe de la vérité. La vérité est une arme puissante. Même les forces des ténèbres ne résistent pas face à la vérité. Les huissiers sont venus pour saisir Jésus. Mais ce que Jésus a dit les a désarmés. Amen. Ils n'ont pas pu. La vérité est une arme puissante. Quand tu es assis dans la vérité, c'est difficile qu'on se saisisse de toi. Quand ils vont même dans la sorcellerie, vous croyez que les jugements de la sorcellerie se passent comment? On regarde là où tu es tombé et ils utilisent cette faille. Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un vient t'attaquer le jour, il commence à t'insulter. La parole de Dieu est vie et il nous dit bénissez vos ennemis. Tu peux être en train de répondre à quelqu'un alors que c'est un piège. Mais s'il vient et que toi tu le bénis, tu pries pour lui, tu vas esquiver un bon nombre de choses. Quelqu'un peut venir avec violence contre toi alors qu'il a déjà fait son plan. Il sait que tu vas tomber dessus pour qu'il ait quelque chose dans le monde, le royaume des ténèbres sur lequel il va s'appuyer pour te torturer. Mais si tu connais la parole de Dieu, quand lui vient avec violence, toi tu le réponds avec douceur. Tu éteins sa flamme avec la parole de Dieu. On dit que c'est la parole de Dieu qui éteint les flèches enflammées de l'ennemi dressées contre nous. Quand quelqu'un vient avec ses flèches, il est déjà gonflé, brûlé. On m'a insulté sur Internet pendant près de 2 ans aujourd'hui. Chaque jour, on m'insulte, on poste. Mon nom est sur Internet. L'Esprit de Dieu m'a dit, tais-toi. Les gens m'appellent, les gens me font des captures d'écran. Voilà, il a encore écrit, on t'insulte. On sait, quand je veux gonfler, l'Esprit de Dieu me dit, tais-toi. L'ennemi peut se bousculer pour te tendre un piège par des mots, des injures, l'agression. Il vient, toutes sortes de choses, il organise parce qu'il sait que tu ne peux pas résister, tu vas répondre. Et c'est ta réponse qui va être pour lui le point sur lequel il va s'appuyer pour maintenant te torturer. Mais lorsque tu regardes à la parole de Dieu, le Seigneur dit, bénissez vos ennemis, priez pour vos ennemis.
Si on te gifle par la joue droite, tends encore la joue gauche, tu esquiveras beaucoup de problèmes. Donc, nous retournons dans notre enseignement aujourd'hui. On nous montre que la vérité qui est dans la parole de Dieu, elle désarme les forces de l'ennemi. Amen. Proclame la parole de Dieu. Vis selon la parole de Dieu. Ne te tais pas. Dis la vérité. Dieu a mis en toi des paroles qui doivent délivrer les vies des hommes. Ne détourne plus la parole de Dieu pour parler des choses inutiles. Parle de ce qui est écrit. Il est écrit. Voilà ce que Dieu condamne. Voilà ce que Dieu ne veut pas. Et je te dis, mon frère, ma soeur, tu toucheras des cœurs et tu ramèneras les cœurs à la conversion. Mais si nous cachons la vérité, nous ne disons plus la vérité, comment les âmes seront sauvées? Comment tu vas désarmer les hommes? Comment tu vas amener les âmes à regretter le mal qu'ils font? Comment tu vas faire retourner les hommes d'abandonner les mauvais chemins? Comment tu vas faire? L'Esprit de Dieu nous apprend aujourd'hui de continuer à proclamer l'évangile de vérité sans avoir peur de l'adversité, sans nous soucier de notre sort, dans la confiance de ce que celui qui nous a envoyés est plus fort. Il nous a dit, vous serez persécutés, on vous haïra, mais n'ayez pas peur, parce que j'ai déjà vaincu le monde. Donc la puissance qui est dans la parole de Dieu, la force qui est dans la parole de Dieu est celle qui nous a été donnée pour désarmer le pouvoir de l'ennemi. Commençons donc à dire la vérité, à proclamer la vraie évangile. Fermons les livres de mensonges que nous avons ouverts. Ouvrons maintenant la parole de Dieu et transmettons la vérité aux hommes pour que les hommes soient délivrés. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Anya a Maria ovuma angone Sion a Maria Anna Maria okole na Sudana nyi ankore Anna Maria Anya bodu Zawa kore anya kubete bidoe zobezo uvuma angone Sion a Maria Anna Maria okole na Sudana nya kore Yata waiting to we anya kubete bidoe zobezo uvuma angone Sion a Maria Anna Maria okole na Sudana nya kore
Nyabonu. Yataubwa anya kubete bito ezo bezo uvuma angone Sion Maria Ana Maria okole na sudana nya kore Ana Maria o Nyabonu. Yataubwa mzuwe anya kubete bido ezo bezo uvuma angone Sion Maria Ana Maria okole na sudana nya kore Ana Maria o Nyabonu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous avons véritablement de cette parole de vérité qui nous délivre. Nous nous sommes allés, nous avons abandonné, mais lorsque tu nous ouvres les yeux, ce que nous avons, c'est que nous demandons le pardon de nos péchés. Seigneur, pardonne tes serviteurs, pardonne-nous. Nous nous sommes éloignés. Merci Père parce que tu viens dévoiler ce qui est caché. Tu le mets à nu pour nous guérir et pour nous délivrer. Continue donc Père éternel, que cette parole continue à transformer tous ceux qui l'écouteront. Que le Saint-Esprit soit manifeste, rempli dans cette parole qui est sortie pour la transformation et la conversion des âmes. Le monde est dans les ténèbres. Et nous avons besoin de cette lumière qui est ta parole de Dieu. Que, en dehors d'ici, que ton esprit soit manifeste en tous ceux qui prêchent la vérité. Afin qu'ils n'aient pas peur, afin qu'ils ne regardent pas à l'adversité, ni à ce que eux-mêmes, à leur bien-être, mais qu'ils disent la parole telle qu'elle doit être dite pour que le monde soit sauvé. À quoi nous servirait de vivre dans le monde et que nous tous nous mourrons et que nous ne voyons pas et que nous n'accédons pas au royaume de Dieu. Que ceux qui ont encore ton esprit, qui parlent selon la vérité, ce matin que Dieu leur remplisse de leur sagesse, de sa puissance, de son esprit, afin que l'œuvre salvatrice qui doit amener le monde à la conversion soit faite au nom de Jésus. Seigneur, agis. Béni sois-tu parce que nous te remettons tous ceux qui prêchent et tous ceux qui doivent annoncer la bonne nouvelle. Nous te remettons les pasteurs, nous te remettons les prêtres, nous te remettons même les plus hautes autorités de ton Église, même le pape, nous te remettons afin que tu remplisses tous de ton esprit. Même ceux que tu as choisis qui n'ont pas été consacrés dans l'Église. Il y a des hommes que tu utilises par ton esprit pour faire ton œuvre. Parce que ton esprit utilise qui il veut. Toi qui sais, toi qui trouves et toi qui choisis, ce n'est pas nous qui choisissons, mais tout ce que tu as établi
par la puissance du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. Nous te les remettons, afin que la bonne nouvelle soit dite par ta puissance et dans la vérité. Que rien ne soit retranché pour que les âmes arrivent à la conversion. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Comble-les dans leurs besoins, dans leurs manquements. Père éternel, souviens-toi d'eux et accompagne-les dans leur ministère. Béni sois-tu pour ton œuvre que tu accomplis maintenant en tes serviteurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Ô notre Mère Marie, Reine des apôtres, tu as vécu au milieu de Jésus, tu l'accompagnais partout, au milieu des apôtres dans l'intercession, afin que le ministère de ton Fils soit solidifié. Continue dans cette intercession pour tous les messagers, tous les apôtres de Jésus-Christ dispersés dans le monde. Prie afin de leur enlever en nous la peur de la puissance du monde, la peur des forces de l'adversaire. Jésus-Christ, notre modèle, n'a pas eu peur des huissiers. Il est allé et il a désarmé par le pouvoir de la parole les armes qui étaient dressées contre lui pour le faire mourir. Que cette puissance et cette autorité soient données à tous ceux qui prêchent la parole de désarmer les puissances de l'ennemi par la parole de Dieu. Au travers du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Tawongane Ada Woyo na yobe Zavole biamilem Que bien l'on Ingongol Atate Vokolo 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 Bane ayong duwe asusa bebote mi komane wiye mi bawa sinyo anuyo vokolo 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 vokolo
ya Monseigneur Jamal Bia Ebia Sejangan Atate Bia Yelanua Engongol Vokolo 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 Bia sebia de wakang sena bia jamazue a benya boni bia yelano engongol vokolo 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 Jamos ya yala noa engongol vokolo 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 Cette prière au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.